Ah là là, là, je crois que mon téléphone est vraiment en train de rendre l'âme là. Mon pauvre. Bon. Bah, vous êtes prêts? Oui, Ah, puis il le tout faut à fait. bien. Il faut Raphaël. bien. Raphaël est Excuse, là. ouais, on dit Jeska ou Geska? Jeska, hein. Jessica, Ouais, ouais. il n'y a pas le U, donc Jeska, ok. Non, 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 ça se prononce tout simplement à la française et pourtant c'est pas français, mais on dit Jessica. C'est plutôt le sud? Espagnol? C'est Amérique du Sud, oui. Ouais, d'accord. Mm. Mais on dit Jeska quand même. On dit Jessica, oui. Ok. De ce que je sache, depuis que on dit ça, donc. Et on prononce Raphaël, c'est ça? Bon, allez. Vous êtes prêts? 5, 4, Oui. 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans On fait salon. On fait salon, c'est chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. On fait salon, c'est l'émission Feel Good à regarder. Alors, dans cet entre-deux un peu irréel où l'on ne veut pas du monde d'avant et où le monde d'après est plutôt légèrement flippant, on se prend à rêver au monde d'avant-avant. Cette époque fantasmée où l'on avait des 8 bits, voire carrément 16 bits pour les mieux lotis, où les modems couinaient et où les filles avaient des couettes, chouette, la nostalgie façon geek. Ne vous inquiétez pas, on va vous parler de Switch, de jeux vidéo, de musique, de podcasts, de culture, de yoga et de détente. Mais en mode nostalgique, un petit peu donc. Et on fait salon, et ben c'est tout de suite, c'est maintenant. Alors pour commencer l'émission, on va accueillir notre invité d'aujourd'hui, Raphaël, bonjour. Là on voit Stéphane. Bonjour. Raphaël, comment vas-tu? Ça va très très bien. Toujours au travail, malgré le confinement, j'ai la chance de pouvoir travailler, donc ça va très bien. Alors Raphaël Jeska, qui n'est pas un prisonnier, mais qui est un auteur-compositeur de musique et qui aime travailler dans la pénombre. C'est ça, là, j'aime bien travailler dans la pénombre, ça se voit jusqu'au bout. Voilà, donc Effectivement. c'est normal, c'est ton environnement de travail où tu es. C'est ça. Bon, donc tu vas faire salon avec nous. Donc le principe, c'est que tu n'hésites surtout pas à intervenir quand tu veux, à participer avec nous tous. Alors nous tous, c'est toute la fine équipe dont fait salon. Comment vous allez? Ça va. Eh Ça ben, va bien? ça Salut va très Steph. bien. Ouais, salut Seb. Bravo, magnifique intro, hein. Alors T'as là, vu? tu m'as- Merci, hein, Ouais, tu m'as scotché là. elle était presque un peu écrite en plus. Salut Marie-Rose. Salut. Tu vas bien? Toi aussi? Très bien, très bien. Ouais, Matt, toujours en forme, toi? Il m'entend pas? Matt? Hello. Ah, Oui, ma réception est moins en forme. bon, J.A. que toi. J.A., toi, t'as l'air totalement en forme et ta réception aussi. Si, Ah, si, si, je super. t'entends. Non, aujourd'hui, ça se passe bien. La Ouais, j'ai une réception réception est là, top. j'espère que ça va s'améliorer. Ah, mais les réceptions de chats sont réputées dans tout Taïwan, hein. Surtout chez l'ambassadeur. Et Marjo, comment vas-tu, Marjo? Hello, un peu Bah, fatiguée aujourd'hui, du coup je vais être. Anniversaire! Joyeux Joyeux anniversaire, anniversaire. Marjo! Joyeux Joyeux anniversaire! Zut, j'ai pas de bougie, mince. Tiens, souffle les bougies, allez! Eh ouais, Voilà, Marjo. Je croyais pas bravo! qu'on allait passer à côté de ça quand même. Bah, c'était pas. C'est pas grave, merci. Quand même, attends, ça se fait de cet âge-là. Tu sais plus quel âge j'ai, hein. Si, mais je vais pas le dire à l'antenne. Comme... Si, j'ai 24 ans. Voilà. Ben Oh voilà. la jeune. Là, je- Ouais, hein. Tiens, regarde Bébé. qui y a! Regarde qui y a à l'antenne! Les anniversaires. T'as Sauvan qui est venu, il y a Canard a pas pu venir, il travaillait, mais t'as Sauvan qui est venu te faire coucou. Merci, Ouais, Sauvage. parce qu'elle travaille Bisous pas, elle, c'est ça. d'anniversaire. Coucou les autres. Trop bien, Sauvage. Salut Sauvan! Moi, je vous fais des bisous, bonne émission. Merci Merci, Sauvan! Bisous, C'est chouette de bisous. t'avoir croisé. À vendredi. À À vendredi! demain. À vendredi. Et ben voilà, tu vois, tout le monde est venu, à part ouais, Canard qui a pas pu, mais sinon, il y a Sauvan qui est venu Oui, te voir. pas de souci, merci beaucoup. C'est très gentil. Bon, alors, pour commencer, l'émission, on va commencer justement tout de suite, on va bouleverser tout cet ordre, puisque tu es là, dans ma bibli, c'est avec toi. Si tu es prête. Ah oui, on tourne l'ordre. Ah Allez, ouais, non, direct! Donc tu voulais Je nous suis parler de prête. Allez, podcast on y va, c'est culture. parti, je Podcast suis prête. culture. Je te prends au dépourvu, excuse-moi, mais comme tu Ouais, étais à de fou, l'antenne. on m'avait dit que j'étais en deuxième. Oui, oui, je sais. Oh là là.
Alors, bonjour et bienvenue du coup dans ma bibliothèque et même aujourd'hui dans mes écouteurs, encore une fois, comme on avait pu le faire il y a deux émissions. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Trois émissions. Il y a trois émissions. La deuxième émission, on avait parlé podcast. Mais on avait parlé podcast un peu adulte, etc. On parlait séries, fiction, tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler podcast jeunesse. Ah. J'ai envie de parler podcast pour les enfants et histoires racontées. Et particulièrement, c'est les histoires qui sont proposées par France Info et France Culture. C'est pas trop sérieux? De quoi? France Info, France Culture, tout de suite, ça fait connoter très très sérieux. Et pourtant, pas du tout. Et ils proposent en fait plein de podcasts. Alors, pour les grands et pour les petits, notamment France Info, c'est super varié avec des choses voilà, pour adultes, pour discuter, des questions sciences, des questions sexualité, tout et n'importe quoi, mais aussi des choses pour les enfants. Et parmi les deux choses qu'ils proposent pour les enfants sur France Info, Alors, oui. je crois que je te prends dans le mauvais sens en plus. Hein, Mhm. tu vas être content, les extraits vont pas être dans le bon sens parce que je prends par France Info. D'accord, donc je mettrai le deuxième. Merci, c'est bon, c'est prêt. Je suis prêt. Désolée. Du coup, ils proposent sur France Info aux enfants de 7 à Ouais. 12 ans de se plonger dans les grandes figures de l'histoire avec une émission qui s'appelle Les Odyssées. D'accord. Est-ce qu'on a un extrait? Ouais, alors je le passe à l'antenne, donc faut pas qu'on parle pendant ce temps-là parce qu'on va l'écouter, c'est tout l'intérêt du podcast. Petit extrait du deuxième, une petite minute. Avril 1891. Depuis 6 mois maintenant, Maria vit à Paris. Elle est inscrite à la prestigieuse université de la Sorbonne où elle suit des cours de physique et de mathématiques. Elle se fait désormais appeler Marie. Il faut dire que les Français ne sont pas tous très doués en matière de prononciation polonaise. La preuve, tu m'as entendu dans le premier épisode. Mais oui, enfin, bref. Marie habite une toute petite chambre sous les toits dans le quartier latin. C'est minuscule, quasi rikiki. Le poêle ne marche pas toujours bien, il fait un froid de... Et voilà. Bien Voilà, sympa. donc Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. vous avez pu écouter, du coup, chaque épisode présente une grande figure de l'histoire et c'est fait avec Pronote. Je ne sais pas si vous connaissez Pronote, Oui. quand même. Oui, je pense ceux que qui ont des tous enfants, les parents, voilà, connaissez tous les parents Pronote. connaissent, ouais. Et du coup, c'est fait en partenariat avec Pronote. Donc, à la fois, vous pouvez occuper votre enfant et en même temps lui faire apprendre des trucs. D'accord. Alors Pronote, c'est l'interface qui sert obligatoirement pour les devoirs actuellement, pour les plus petits entre autres. C'est ça. C'est une sorte de blog et d'extranet en même temps, avec un système de messagerie. Et ils ont fabriqué ça en Voilà. partenariat avec Pronote en l'utilisant collaborativement. En termes Voilà. professionnels, on appelle ça un ENT, un environnement numérique de travail. Voilà, fin de la parenthèse. Exactement. Ça pose tout de suite. Donc, ça parle de Marie Curie, de Marco Polo, d'Alexandre Jacob, Nancy Wake, Socrate, Aliénor d'Aquitaine, enfin bref, plein de héros différents, avec des fois plusieurs épisodes sur certains héros. Donc, c'est super intéressant. D'accord. France Info nous propose également Une histoire et Oli. Donc, c'est Oli, O-L-I. Ah, pas comme le youtubeur. Comme le rappeur, oui. Oui, c'est ça, comme le rappeur, oui. Oui, comme le rappeur, effectivement. C'est des histoires du soir pour les enfants, pour les aider à se coucher. Donc, avec plein de petits épisodes qui racontent voilà, des petites histoires. La vie secrète de Doudou Lapin, Ah, Le prince oublié, La sorcière malfaisante, Le secret des parents. Ça dure environ entre 5 et 15 minutes. Et c'est parfait pour aller se coucher pour les plus petits, là, cette fois, parce qu'avant, c'était pour les 7-12. Et là, on est plus moins de 7. d'accord. Et Voilà. c'est des vrais problèmes comme Oui Oui avec son taxi ou c'est quand même un peu plus intéressant? C'est un peu Oh, plus la référence. intéressant. Là, 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 C'est là. un peu plus intéressant. Moi, ça m'avait c'est vraiment- traumatisé, Oui Oui, avec ces histoires de c'est vraiment voitures. des petites histoires, de toute façon, à écouter. Et c'est... Pareil. Pardon, Raphaël? Je dis très bonne référence. J'ai été également traumatisé par Oui Oui, notamment Oui Oui et le lapin zé. Ah, Je connais. celui-là. Non, mais c'est effrayant, Oui Oui, on sous-estime, mais ça traumatise les parents. Hein. C'est ça.
Donc non, là on est sur des choses un peu variées, qui font des voyages dans le monde, dans le grand froid, aux États-Unis, des choses comme ça, des histoires qui se passent un peu partout D'accord. et plutôt poétiques. Donc voilà, je sais pas si on a un extrait. Oui, on a un extrait. Tout de Nous suite. sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons légionnaires romains, des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Et voilà, pas mal aussi, hein, franchement. Oui. Ouais. C'est du coup voilà, plus pour s'endormir et plus pour les 5-7, Ouais. on va dire. Pas non plus pour les 0-3. Voilà. Donc ça c'est sur France Info. Et sur France Culture, Mhm. proposer des adaptations audio de plusieurs grandes œuvres, dont Astérix et Obélix, et plus précisément l'œuvre, la BD Astérix et la Zizanie. Waouh. On peut retrouver cette BD en version audio, ça dure 59 minutes, très exactement, quasiment 1 heure. Et c'est fait avec les voix, les bruitages et de la musique en mode concert fiction. Waouh. Voilà, c'est disponible gratuitement sur leur site. Et je Certainement crois qu'on en a direct. également un extrait. Non, parce qu'en fait, on a déjà graillé tous nos extraits. On n'a plus d'extrait. Donc, on a Du plus coup, on n'a pas d'extrait. d'extrait. Ou Mais peut-être on l'a passé à un mauvais moment. Mais bon, c'est pas Peut-être. grave. Peut-être. parce qu'en fait, on n'entend pas ce qu'on passe. Voilà. Du coup, on dit c'est vachement bien et en fait, on sait pas ce qu'on a passé. Du coup, c'est possible qu'on n'ait pas passé le bon truc. C'est Bon, pas impossible, on est bien organisé. n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Bah non, mais c'est raccord, hein, c'est la zizanie. Voilà. C'est la Ah, zizanie et les ça, joies du c'est- direct. c'est- Merci c'est la Steph. zizanie. Bienvenue, bienvenue. Du coup, voilà, Astérix et les Zizanie, disponible sur France Culture. Et France Culture nous propose également Tintin. Mais Tintin, il n'y a pas qu'un seul tome, il nous propose 4 tomes de Tintin, qui sont à chaque fois divisés en 4 épisodes de 25 minutes. Donc, un épisode égale 4 épisodes de 25 minutes. Enfin, une BD égale 4 épisodes de 25 minutes. Et du coup, il y a 4 BD. Waouh. Et également un podcast sur Tintin qui est disponible. Donc voilà, là, il n'y a pas de musique, mais il y a toute la BD. Ah oui, quand même. En parlant de Tintin, d'ailleurs, Microïd vient d'annoncer qu'ils développaient un nouveau Tintin. Peut-être que Raphaël Gesca, notre invité, fera la musique, on ne sait pas encore. Je pense que ce n'est pas encore décidé. T'as entendu parler de ce jeu, Raphaël? Oui, bien sûr. Oui. En plus, c'est ma BD j'entends. avec Raon. Vous m'entendez? Oui, à peu près bien. Ouais, c'est ma BD fétiche avec Raon. Donc, quand il y a un jeu Tintin, ça m'intéresse toujours. Ouais. D'accord, donc pour toi, là, t'es sur les rails, t'attends avec impatience de le voir. Oui, ils viennent tout juste de l'annoncer, il faut au moins 1 an ou 2 avant de le voir, hein, je pense, Matt. Ah oui, bien sûr, Ah oui. oui. Ouais. Au minimum. D'accord. Marjo, les podcasts, on en a parlé, c'est un support qui cartonne actuellement. Et là, ça fait sens en plus pour les enfants, le soir, pas d'écran, pas d'image qui va les exciter. Donc un podcast, c'est parfait pour calmer, pour se retrouver peinard pour un petit enfant. Oui, Avant... voilà, c'est une alternative à la télé. C'est aussi une alternative à l'histoire que Alors, idéalement, c'est bien que les parents racontent des histoires, hein. Moi, je suis partisane de l'histoire du soir racontée par les parents, etc. Et je rappelle que c'est important de lire des histoires aux tout petits, même même à 3 mois, etc. C'est toujours très important de lire des histoires parce que même s'ils ne comprennent pas ce qu'on raconte, ils découvrent l'objet livre, ils découvrent le son et tout ça, et ça permet d'apprendre à parler et tout ça pour plus tard. Donc c'est toujours important la lecture, mais c'est vrai que quand on est un parent occupé en temps de confinement, qu'on essaie de travailler, qu'il y a l'enfant à côté, etc. On le colle sur un podcast et on n'a même plus à faire l'histoire du soir. Trouver une alternative à avoir à lire et lui permettre d'apprendre des choses, etc., notamment avec les Odyssées, où justement ça va avec leur programme. C'est une belle alternative. Juste, il ne faut pas avoir de conf call en même temps parce que du coup... Oui, c'est ça, ça casse le Je suis truc. sûre que les patrons ont envie d'entendre à propos de Marie Curie. Voilà, mais bon, en tout cas, non, les sources que tu as citées, on sent que c'est bien parce qu'il y a un côté qui est culturel, mais clairement, on peut le dire, qui n'est pas chiant pour autant. On est sur une qualité et ça permet de faire connaître l'histoire ou les grandes célébrités, comme tu l'as dit. Le format podcast, c'est un format en plein boom. Raphaël, t'écoutes, toi, les podcasts ou pas trop?
Ça m'arrive, bon, c'est vrai que je passe pas énormément de temps sur Internet, sauf évidemment pour mon travail, juste par manque de temps, mais ça m'arrive de temps en temps tout de même. Ouais, t'es sur quoi en podcast quand ça t'arrive? Oh, c'est pas forcément des trucs très connus, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle les podcasts de Level Max, qui parlent beaucoup de musique de jeux vidéo, et ils sont très branchés rétro gaming, donc de temps en temps je les écoute. J'écoutais aussi la revue de presse d'un certain Bruno Roca que j'aime bien. Voilà, des choses qui sont pas forcément hyper mainstream et tout, mais qui m'intéressent. D'accord, bah oui. Bon, bah, Marjo, en tout cas, on te remercie pour cette présentation rapide des podcasts qui comptent. On va mettre tous les liens sur le site onfaitsalon.tv comme d'habitude. Et puis tu continues, tu es là et tu vas pas manger tout de suite ton gâteau d'anniversaire. Hein. Tu restes avec nous pendant toute l'émission. Il est un peu loin, mon gâteau, là. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu ça le problème, c'est que... Non, ça va, j'ai fait ma tarte lundi, il m'en reste encore, il me reste une part. Bon, bah c'est Je pas mal. mange de la tarte aux fraises depuis lundi. Le gâteau est confiné. Oui, le gâteau est confiné aussi, oui. Et la Gia. Ouh là là. Oui, comment vas-tu, toi? Ça va, oui. Tu vas bien? Tu vas voir l'état des frigos alors. Non. Alors, tu vas nous parler d'une machine qui est dans la tourmente. Et il n'y a pas que les frigos qui sont dans la tourmente actuellement. Ah oui. Là, c'est pas un frigo, mais c'est rentré dans beaucoup de foyers en France en tout cas. Oui. C'est une machine que tout le monde connaît ici. Même Marie-Rose la connaît, cette machine. Donc, c'est vous merci, hein. Merci pour la. Regardez. Vous voyez? Voilà. Bravo. Donc, vous voyez, tout le monde en France, pratiquement, on va dire. On va pas dire tout le monde. Pratiquement, tous les ménages français connaissent la Switch, la Nintendo Switch, n'est-ce pas? Oui. Et donc forcément, quand il y a beaucoup de gens qui se servent d'une plateforme, quoi que ce soit, eh bien, il faut aussi prendre en compte un certain nombre de phénomènes qui se passent. Donc là, il y a la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu des hacks de comptes Nintendo, justement. En grand nombre en plus, hein. En grand nombre, ouais. Alors, je vais vous passer des infos. Donc ça, c'est une news c'est une news des États-Unis, mais donc 160 000 comptes dans le monde. Donc ça paraît beaucoup, mais en même temps, c'est pas non plus tous les comptes, en sachant qu'il y en a quand même beaucoup en circulation. Donc si, juste pour vous dire, Marie-Rose, toi aussi, ça s'adresse à toi. Donc si vous avez votre compte bancaire qui est lié, ou votre compte PayPal qui est lié à votre compte Nintendo, séparez-les. Ouais, ça c'est une sage décision. Ouais. Ça c'est une sage décision, Marie-Rose. Parce que moi non plus, je ne lis jamais mes cartes bancaires ou ces trucs-là à mes comptes, que ce soit donc Nintendo, PlayStation. J'avoue que moi je le fais. Il faut pas le faire. Moi je le fais, mais du coup je l'ai délié. Et j'ai des copains qui ont perdu des sous, hein, qui se sont fait. Ah ouais. Ouais, moi j'ai un copain qui a perdu 200 €. Ah ouais. Ouais. Oh. Alors, j'ai entendu dire que c'était des gens qui s'en servaient pour acheter des sous pour Fortnite. Pour Fortnite, oui, semble-t-il. Ah, ouais, d'accord. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il a enrichi quelqu'un sur Fortnite sur un compte en Amérique du Sud? Est-ce que dans ce cas-là, Nintendo a mis en place un programme si on lui prouve qu'on s'est fait piquer les sous, il rembourse? Alors, et comment il peut le découvrir, avoir la preuve qu'on s'est fait voler? Alors, c'est au cas par cas, en fait. C'est au cas par cas. Après, ils disent que bon, c'est souvent pour ça, mais si c'est genre l'oubli qu'on a acheté un jeu par erreur, comme ça marche pas. Ce sera au cas par cas. Mais par contre, ils ont dit que ils ont envoyé un mail sur les comptes qui étaient susceptibles d'être hackés ou où ils avaient un doute, pour que les gens quand même s'en fassent attention. Donc voilà. Juste pour rappel, pour tous vos comptes, pas que Nintendo, donc Apple Store, Android, machin, tout. Google Play. C'est mieux d'avoir un compte qui n'est pas votre compte principal sur lequel on peut se servir comme ça. Donc, changez vos mots de passe, double authentification, c'est super important. En même temps, c'est un gage de crédibilité pour la Switch. C'était arrivé à Sony, comme c'était arrivé à Apple, même Apple. C'était arrivé évidemment très rapidement sur eBay. C'est l'adoubement pour une console de se faire hacker. Ça y est, je suis une grande console mainstream. Je ne sais pas si je parlerai de crédibilité, mais c'est une preuve de succès en tout cas. Voilà, c'est ça. Ouais.
Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était le gros déboire de la Switch. Mais un autre gros déboire de la Switch en ce moment, c'est la rupture de stock. C'est très difficile d'en trouver une à l'heure actuelle. Donc en France, de ce que j'ai compris, toi, Seb, tu n'arrives pas à en acheter une. Ah non, non, moi je sais pas comment je vais pouvoir faire pour les 10 ans de mon fiston, là. Le 8 mai, il me Il faut y a une la Switch. Lite. J'ai une copine qui a Ah, réussi il y a à la acheter Lite. Ah non, mais pas la Lite. Ah bah, moi, j'ai une Non. copine qui a réussi à acheter la Lite. Mais c'est pas une console. Non, ça n'a aucun intérêt. Je reste sur ma Game Boy Advance, tu vois. Non. Ou ma GT, Bon, la Lite, ou ma C'est une PC. alternative. Et ils viennent de sortir la Corail en Non, Lite. non, 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 je reste sur la PC mais Engine elle est plus GT dans chère. ce cas-là. Ou la... Non, non. Elle est 20 € plus chère, Moi, je me la rappelle des Corvée. consoles qu'on trouve sur eBay, les consoles chinoises, etc. Moi. Et pourtant, c'est Nintendo officiel, mais j'ai l'impression de voir un produit chinois à bas prix sur eBay, quoi. Ah ouais? Ah oui, oui, la Lite, c'est Je pas. sais pas. Vous n'êtes pas Mais gentil ouais, avec la ouais, Lite. Elle vous a rien fait. une des solutions, ce serait de se rabattre sur la Switch Lite. Mais effectivement, moi non plus, je ne la prendrais pas dans un cas comme ça, parce que le truc qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas la brancher sur la télé. Bah voilà. Oui, C'est un mais peu après, ça Ah dommage. bah ouais, ça bah ouais. Alors, Et, la Lite, ça dépend des cas. Enfin, moi, j'ai acheté la mienne en début d'année. Je suis très contente de l'avoir achetée, je vous avoue, là. Je l'ai achetée en janvier et je suis très contente de l'avoir achetée. Mais t'as la je télé me suis posé la question, du coup, et je pense que pour les gens, pour les enfants, par exemple, ou les gens qui n'ont pas forcément une télé ou un truc comme ça, la Lite est bien parce que du coup, enfin, moi, je voulais une normale parce que j'ai une télé et que je peux en profiter et que je peux la connecter dessus. Mais Ouais. pour ceux qui n'ont pas accès à une télé, genre voilà, dans leur chambre ou des choses comme ça, les ados, etc., la Lite, c'est aussi une bonne alternative. Ouais, c'est vrai. Alors, Gia, il y a Ouais, c'est mieux que Chafouchou. rien. On va dire que c'est mieux que rien. Il y a Mais Chafouchou, bon. Gia, qui te remercie pour ton conseil de protection. Vous tous qui Ouais. êtes sur le chat, surtout n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, à participer à l'émission. C'est aussi votre émission, c'est vous qui la faites avec nous, on n'est pas tout seul, hein. Donc participez. Donc là oui, donc Merci. rupture de stock de la Voilà, Nintendo rupture de Switch. stock, sur rupture de stock en France, aux États-Unis et dans le monde entier. Et forcément, quand il y a rupture de stock, eh bien, il y a trafic. Oui. En France, donc, je me suis amusée à aller chercher les prix à l'heure actuelle. Donc, on peut toujours en trouver en France, mais à des prix complètement dément. Normalement, une Switch, ça coûte 300 € en France. Oui, quelque oui, chose comme c'est ça, 300 €, ouais. Et là, ça s'est envolé. Là, vous pouvez voir, là, 600 €, Oui, c'est fou. 579 €. Ça, c'est les prix sur Amazon pour le marketplace. C'est pas C'est- Amazon qui les vend à ce prix-là, c'est les c'est- revendeurs qui vendent sur Amazon. Et là, Ouais. ensuite, je suis allée voir sur un autre site, sur Cdiscount, parce que nous, il faut quand même avoir plusieurs points de vue et même ordre d'idée, on va dire. Et aux États-Unis, donc on ne peut plus en trouver dans les grandes chaînes, genre Best Buy, Walmart, etc. Et on est aussi sur des prix qui sont pas normaux. Mais alors Et ça arrive au début, normalement, au lancement d'une console, pas un an après sa sortie ou quelques mois, Voilà. pas aussi longtemps après la sortie, normalement. Ouais, c'est ça. Donc la Switch est presque devenue un produit de marché noir. Dans ces temps troubles. C'est la prohibition, là. Et alors, Ça se vend sous le manteau. alors comment les prix ils se retrouvent comment ceux qui les vendent à ce prix-là arrivent Ouais. à en avoir? Alors voilà, ça c'est un running gag aux États-Unis. C'est que comme les gens veulent en acheter, forcément ils peuvent pas en trouver. Donc ils vont sur eBay. Et comme par hasard sur eBay, c'est des revendeurs en fait à la sauvette, hein, donc ils les revendent à un prix super cher. Mais comment ils font pour les avoir? Eh bien, c'est parce qu'ils ont mis en place un système de bots pour acheter les stocks qui sont disponibles tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont un espèce de... on va utiliser les grands mots. De l'intelligence artificielle. C'est pas vrai. Ils ont des bots qui sont là pour scanner les sites de revente officielle. Ça me Et botte comme dès idée. qu'il y en a qui apparaissent en stock, genre ils arrivent à avoir une réappro de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10 Switch, et pof, ils vont en prendre une, deux, trois, tout de suite. Donc quand tu es consommateur normal et que tu veux T'as pas de acheter bot à ta disposition. tu te bats contre un bot. Donc je peux te dire, la bataille est perdue d'avance. Parce Donc, que le temps de réaction du bot, elle est de quelques minutes. Elle est à la NES seconde. Mini, il me semble. Pardon, Raphaël? Non, je disais, c'est ce qui s'était passé récemment, il me semble, avec la NES Mini. Oui, aussi. Oui. D'accord. C'est vrai? Sans blague. La NES Mini,
Mais enfin, Ouais. c'est possible. Ok, Eh ben d'accord. oui, il y avait Reste- exactement ce scénario de bots et de gens qui enchérissaient à l'avance, pas seulement sur des enchérissaient, mais même sur les fournisseurs officiels. Il y avait des précommandes en quantité incroyable. Et il y a eu cette fameuse première fournée de NES Mini, effectivement, qui était en pénurie, et donc de la spéculation. Sauf qu'après, Nintendo a fait un réassort et du coup, les gars étaient au bord du suicide tellement ils en avaient acheté d'exemplaires pour les revendre et qu'ils n'arrivaient pas à les écouler parce que le prix était redevenu normal. Ah ouais, d'accord. Oh là là. Ils ont pas joué là sur ce coup-là. Mais voilà. Donc du coup, je sais. Alors, par contre, je sais pas si ça se passe en France. Je sais pas si vous avez trouvé des réactions un peu bizarres à ce propos-là chez les revendeurs en France. Pas fait Mais ça se attention de passe mon aux côté, je sais pas pour les autres. Ouais, j'ai pas Ouais. vu, non. J'ai Non, pas vu pas spécifiquement de ça, mais bon, c'est vrai que je vais moi chez les revendeurs en ce moment. Ouais. Pas tellement. Bah Ah bon Moi, je suis Micromania. Ah bon? Non. Tellement, par contre, Ouais, moi je j'avais sais qu'il y a regardé pour Taïwan. acheter Ring Fit à un moment. Ouais. Et pareil, ce jeu-là, il est introuvable. Après, je sais que direct en Chine, quand il y a eu le début de l'épidémie, il a été en rupture de stock parce que du coup, les gens l'ont acheté pour faire du sport, etc. Et moi, je Ouais. m'étais dit, mais c'est une bonne idée, je vais faire du sport aussi en achetant Ring Non, mais, Fit. Et il était vraiment à 400 balles sur Amazon. mais Ring, Ah ouais, ouais. Ring Ouais, Fit, ouais. 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 Oh, mais Mais, t'es motivé pour faire du Parce sport, que hein. Ring Fit, on peut pas l'avoir dématérialisé puisqu'il faut Ouais, il faut le matos. Hein. le bidule. Ouais. Tu voulais dire, Matt, Ouais. un truc? Ouais, je voulais dire que Ring Fit, même avant le confinement, était déjà pratiquement en rupture de stock tout le temps parce que Nintendo pouvait pas fabriquer assez. Comme ça a été un très très gros succès et que je crois que c'est compliqué à fabriquer. Dès le début, il y a eu des problèmes de réassort. Que ce soit au Ouais, mais puis Japon, à partir du moment où ça a commencé en Chine, il n'y en avait plus. C'était fini. Ouais. Donc voilà, donc tout le monde veut des Switch. Et bon, par contre, on a quand même ces problèmes-là, c'est en fait dû à des problèmes de fabrication en Chine, d'assemblage et tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, avec la crise, bah, il y a des ruptures pour les composants et les ouvriers ne sont pas tous retournés à leur travail parce qu'ils étaient dans une période de confinement plus brutale qu'en France, on va dire. Et donc forcément, pour faire tourner les usines à 100%, c'est plutôt difficile. Mais par contre, Nintendo nous a promis un truc, c'est que il prévoit de produire pour juin 22 millions de Switch. De masques respiratoires. Ah, pardon, de Switch. Non, Excuse-moi, Oh, ils ont... je Non, sais- Oh, bah non. non, ils n'ont pas changé leur ligne de production pour faire des masques. Apple, oui, Et, oui, semble-t-il. faire Mais oui, oui, un pardon. masque livré avec une Switch. Oui, c'est ça. Voilà, une Switch, acheter un masque offert. C'est pas mal. Sinon, sur Et, le chat, on a un fan club, puisqu'il y a le fan club On fait Salon qui nous dit bonjour, carrément. Donc, voilà. Et on nous dit est-ce qu'on pourrait pas se passer de Oui, Switch pendant oui, le c'est ce confinement que j'allais poser, c'est ce que j'allais voir. En effet, on a une question métaphysique qui nous est posée avec une réponse tout de suite. C'est impossible. Donc, Mais moi, j'aimerais bien qu'il fasse un Nintendo streaming de la Switch, tu vois. oui. Tu peux jouer avec, comme avec GeForce Now ou avec Shadow, tu streams sur une Nintendo à distance, une Switch à Hein, sinon, faut distance. se contenter de regarder les streamers sur Twitch jouer sur la Switch. Hein. On regardera tes prochains Moi, streams je joue Animal Crossing. hein. sur Animal Crossing sur ta chaîne. tu joues par Et le podcast stream, ou on avec- en parlera la semaine prochaine, Jia. Je pense que c'est un sujet intéressant. Ouais, je pense. Oui, on Et, va aborder ça. Et juste, je termine sur la Switch et ses déboires. Donc, 22 millions de Switch pour juin. Alors, ils promettent, c'est pas sûr que ce soit le cas. Donc, la pénurie de Switch devrait se résorber petit à petit. Mais bon, malheureusement, ce sera peut-être pas tout de suite pour le confinement. C'est peut-être mieux de l'avoir tout de suite. Mais bon. Oui. Et juste pour vous donner une idée de ce que c'est, 22 millions, c'est juste énorme. Faut savoir que la Switch en France a déjà atteint un palier quand même assez sympa. Ils en ont vendu 3,3 millions depuis sa sortie. Et c'est pas négligeable juste comme pour chiffre. l'année. Ouais. Ouais, Bon, bah, c'est beaucoup. Bon, bah, si mon Et, fils l'a pas pour- pour son anniversaire, je l'aurai pour le mien. Voilà. Ouais. Et rien que pour 2019, c'est pour vous donner une idée de la croissance, rien que pour 2019, il y a eu 1,25 million de Switch vendus en France. C'est phénoménal. Ouais, donc, on n'a pas encore les chiffres de 2020, mais a priori, avec cet épisode de rupture où il y a eu pas mal de ventes manquées,
ou qui seront rattrapées plus tard. A priori, elle devrait encore progresser sur 2020. C'est la Et, console qui cartonne actuellement. Ouais, et là, pour m'amuser, je suis allée voir sur le site, sur le Wikipédia. Ah, je suis plus. Ouais, voilà. Sur le Wikipédia des ventes de consoles de cette génération-là. Donc, on a 52 millions dans le monde de Switch. Et pour l'instant, celles qui sont en tête, c'est toujours la PlayStation 4 avec 106 millions dans le monde et la Nintendo DS avec 75 millions. Donc 52 millions de Switch, on devrait. La 3DS peut être rattrapable. Et la Xbox est larguée pour le moment. Ouais, la Xbox, et puis ouais, la Wii U et la PlayStation Vita sont plutôt dans le bas du classement. Ouais, non, c'est intéressant. Bah, merci beaucoup pour ces chiffres. Raphaël, tu as composé des jeux qui, on va en parler plus avec Matt, mais la Switch, tu connais aussi déjà. Ouais, un petit peu quand même. Ouais. Ouais. Donc, bah, on va voir ça dans le détail avec Matt, justement. Matt, Ouais, je suis peut-être là. qu'on peut tout de suite lancer, bah, justement, avec ma manette, ta rubrique. Ouais, tout à fait. En écoutant Gia, je me disais, c'est incroyable combien de fois, je dis ça surtout pour les plus jeunes qui ne savent pas trop. On est des anciens, mais Légèrement, je ne oui. sais pas combien de fois on a enterré Nintendo, Oui. mais je pense qu'on les a enterrés au moins 15 fois. Et ils sont toujours au sommet. C'est assez phénoménal, hein. C'est incroyable. Et d'ailleurs, je C'est pour rebondis là-dessus. AHL, là. Ouais, c'est un truc de fou. Et je rebondis dessus puisque Raphaël Giesca, notre invité, je l'ai connu, j'ai connu son travail il y a 20-25 ans au minimum, puisqu'il composait, il avait fait une musique absolument extraordinaire qui était au niveau des meilleures musiques de Nintendo, justement, de l'éditeur, de Koji Kondo. C'était Mister Nuts. Je ne sais pas si les plus anciens se souviennent de ce jeu de plateforme. Si. Gia, tu t'en rappelles, non? Bien, ça. Ouais, un jeu Voilà. de plateforme super mignon. Voilà. C'était un écureuil ou un chat, je me rappelle plus. Ouais, c'était un écureuil. Ouais. C'était un écureuil. écureuil. C'était un jeu super bien réglé de Pierre Adam, je crois, hein, le créateur. Et Raphaël, on avait fait la musique, qui était entêtante. Je crois Et qu'on peut en écouter un petit bout à prendre. Le créateur du personnage, il faut bien le mentionner, le créateur du personnage, c'est Philippe Dessoli. Ah oui, Philippe Dessoli, c'est ça. Exactement. Et Pierre Adam, le concepteur du jeu, le programmeur et le game designer. Ils étaient deux sur le jeu en tout et pour tout à l'époque. Alors attends, Voilà, Raphaël, pendant que tu es là, avant qu'on regarde l'essai, il y a l'extrait. Une question. Pour toi, on nous demande, Toki est déjà sorti sur Switch? Oui, absolument. C'était même la première version. Il est sorti à Noël 2018. Et après, il est ressorti sur PS4, Xbox One et Steam en 2019. D'accord. Bon, bah voilà, ça c'est très clair. Autre question, mais qui sera plutôt pour Gia, c'est comment Nintendo compte s'adapter aux nouvelles arrivées technologiques comme la VR, à part nous faire un casque en Il y en carton. aura pas. Est-ce qu'il y a de la VR sur Switch? Si, On en a parlé. Oui, il y a le casque en carton, voilà. Tu peux coller ta Switch là. Oui, Moi, c'est ça. ça marche À très 2 bien. centimètres de tes yeux, ça marche. Hein. Ça Après, marche le problème de la VR, c'est qu'il faut Le problème de la VR, c'est qu'il faut des écrans avec une très très haute définition. Oui. Parce que plus tu approches ton œil d'un écran, plus il faut que les pixels soient serrés. Oui, c'est Pour ça. l'instant, le cas de l'écran de la Switch, c'est pas vraiment le cas, donc forcément, c'est pas. On fait pas Je de dirais longtemps que de VR. il vaut mieux coller son smartphone que son écran Switch pour avoir un bon effet. Oui, voilà, ça marche mieux encore. Après, honnêtement, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que faut pas jouer trop longtemps, on devient vite malade. Ouais. Alors, Matt. Oui, Ouais. je suis là. On peut se regarder peut-être un petit bout de Mister Nuts après. Alors, Mister Nuts, en fait, Mister bah, Nuts. c'est la. Non, on n'a pas Mister Nuts aujourd'hui, il ne l'a pas filé. Ah, tu l'as Lucas. pas. Non, on a Loki, si tu veux. On peut mettre le. On le mettra après alors. Ouais. Toki, je veux dire. Oui, Ok. pardon. Voilà, donc bon, ben, en Toki. tout cas, c'est comme ça que j'avais connu Raphaël, Mister Nuts. Mais Raphaël Giesca, c'est aussi un compositeur de musique de film, Mhm. de séries aussi, peut-être. Est-ce que tu fais de la série? Je ne sais pas si tu fais de la série, Raphaël. Je vais normalement en faire cette année. J'en ai pas encore fait officiellement de la série. C'était plutôt des petits projets, mais une série entre guillemets vraie qui passera à la télé, comme on dit. Oui, ça devrait se faire bientôt. De l'horreur? Oh,
ça va être plutôt dans ces branches-là, hein, on se refait pas. C'est ça, oui, parce que ta Avant filmographie... qu'il choisit, hein. On vient me chercher pour de l'horreur, du fantastique, je réponds présent, hein, voilà. Oui, voilà, parce qu'il faut dire que tu as beaucoup travaillé avec deux réalisateurs qui sont Bustillo et Maury. Oui. Hein, c'est un peu les carogénés de l'horreur. Ils sont français Oui, c'est aussi. Et on va se regarder une petite bande-annonce d'ailleurs tout de d'un des suite. films dont tu as fait la musique, qui s'appelle Livide, hein, je crois que c'est ça qu'on a. Ouais, Seb. go. Voilà. C'est quoi? Fouineuse et impatiente comme j'aime. Je te présente Déborah Gessel. C'est quoi cette merde? Et voilà, braquer la maison d'un vampire. Voilà un pitch quand même assez exceptionnel. Alors, je précise, c'est pas une nouveauté. Hein. Non. C'est un film qui est déjà sorti. 2011. En nouveauté, en nouveauté, il y a un nouveau Bustillo Maury qui doit sortir, qui se passe au fond de l'océan. Tu vas peut-être travailler dessus, Raphaël? Au fond d'un lac, plus précisément, et oui, et ça s'appelle The Deep House. Et je suis supposé effectivement faire la musique, là, je n'ai pas encore signé, mais c'est en instance. Donc avec le confinement, évidemment, tout prend du retard. Mais en principe, oui, je devrais m'en occuper au niveau musique. D'accord. Et t'es arrivé comment alors à faire tous ces films d'horreur? C'était une volonté ou c'est un peu un hasard? Alors, il est vrai que je suis un fan de films d'horreur depuis que je suis tout petit. Mes parents ne le savaient sûrement pas à l'époque, maintenant ils le sauront, mais sous le manteau, on s'échangeait des cassettes de films interdits. Les cassettes René Château. René pour les plus Château anciens qui vidéo, connaissent, René Château vidéo, ouais. Oui. films que vous ne verrez jamais à la télévision. Alors, il y avait Massacre à la tronçonneuse, il y avait Le crocodile de la mort de Toby Hooper aussi. Voilà, et donc j'étais vraiment un gros fan de films d'horreur. Heureusement, je n'ai pas viré psychopathe, mais plutôt compositeur, Ouais, ce qui est bien. Mais, ce qui est un moindre mal, oui. donc, voilà, et du coup, alors après, j'ai eu le parcours que j'ai eu. J'ai commencé avec l'Amiga, de la musique, etc., de la démo scène, et après du jeu vidéo. Et il se trouve que c'est toujours le hasard des rencontres. Un jour, un ami qui avait fini par travailler chez la Gaumont et qui s'intéressait aussi à la démocène à l'époque où j'y étais, et qui aimait bien ce que je faisais dans la démocène, m'a proposé: est-ce que tu veux rencontrer un jeune réa qui a fait un court-métrage, qui a besoin d'un compositeur, tout bêtement, quoi. Et c'était donc Julien Maury, et du duo Maury Bustillo que tu viens d'évoquer, Matt. Et donc j'ai rencontré Julien, on devait se voir 1 heure, je me rappelle, et puis finalement ça a duré tout l'après-midi jusqu'au soir. On s'est rendu compte qu'on était aussi passionnés l'un que l'autre de cinéma, et notamment de cinéma fantastique horreur. Donc j'ai fait sa musique, il a vraiment aimé, et ensuite ça a commencé comme ça. Après il y a eu À l'intérieur, Livide, etc., Aux yeux des vivants, maintenant Deep House, voilà. Alors, quelques mots, tu as dit démocène. Les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, peut-être. Marjo, tu connais la démocène? Ça te dit quelque chose? Non. Non. Alors, c'était... Bah oui, je suis désolé, hein, il s'est passé des choses avant. Dans le monde d'avant, il se passait des choses. La démocène... Non, mais c'est pas grave. La démocène, c'était le monde des créateurs, des jeunes geeks et nerds avant l'heure,
qui composait, qui essayait d'exploser les capacités techniques. Alors, on parlait de l'Atari, de l'Amiga surtout. C'est pas obligatoirement de la musique. Hein, non, mais c'est ça, il y avait de la musique et de l'animation, des graphismes qui partaient dans tous les sens. Et nous, on le connaissait avec les cassettes qu'on s'échangeait de jeux, les disquettes de jeux pirates, puisque tous les jeux piratés avaient une intro faite par des démo makers, en fait. Alors toi, tu participes pas aux séquences de piratage, mais par contre, tu te faisais des marathons de démo-scènes, en fait. C'est ça, Raphaël? Bah, aujourd'hui, ça s'appellerait des homebrew, en fait. Des quoi? Des homebrew. Ah, Des ouais, homebrew. d'accord. Donc, c'est des gens qui s'amusent. En fait, c'est des groupes de gens intéressés par faire des choses alternatives sur les consoles de jeu. On a D'accord. eu notamment des homebrew qui sont passés sur Xbox, sur Wii, moins sur PlayStation, ceci dit. Si, sur PlayStation 3, il y en a eu, et puis sur Nintendo 64, ce genre de choses. Donc, bon, ça fait tourner des jeux, mais ça fait aussi tourner des démos ou des émulateurs ou un tas de petites choses comme ça. Oui, mais tu as raison, Olive Descadets nous dit que la démo-scène existe toujours. Le fan club apprécie notre définition. Alors, une question pour toi. Ouais, alors Raphaël, justement, une question pour toi. On nous demande, il faudrait un Mr. Nuts Survival Horror avec des musiques flippantes à la fois. Est-ce que tu pourrais réfléchir à ça? Alors, je vais en parler. Je vais essayer de présenter Julien Maury et Alexandre Bustillo à Philippe Dessolier et Pierre Haddad, et on va en discuter à 4, à 5 en fait. Oui, voilà. Il y a Ce serait une bonne idée. Hein. Il y a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi pas? Un style un peu Conquer, mais... Voilà. C'est ça, hein, ça existe, hein, c'est Conquer. Oui, voilà. Mais bon, peut-être, il faut ta patte à toi. Ah, peut-être. Parce que c'est vrai que Conquer, on l'oublie souvent, puisque tu en parles. Faut pas oublier que c'est sorti presque 10 ans après Mr. Nuts. Beaucoup de gens qui découvrent Mr. Nuts aujourd'hui disent « Ah, on dirait Conquer ». À chaque fois, je suis obligé de leur dire « Non, attendez. » C'était un peu plus mignon à la base. Et c'était sur Game Boy Color. Parce que si vous regardez la ludothèque Game Boy Color, il y a un Conquer Pocket Stealth, qui est un petit jeu action-aventure très mignon, très sympa, mais qui n'est pas du tout dans le ton de celui de la N64 et de la Xbox ensuite. C'était Bad Fur Days, c'est ça? C'est un jeu... ouais, Bad Fur Days. Alors que Pocket Tales, c'est un truc tout mignon, justement, à la Mr. Nuts. Et c'est arrivé bien après aussi Mr. Nuts. Donc voilà, je suis obligé de le préciser à chaque fois, parce que, évidemment, les jeunes qui n'ont pas connu Mr. Nuts, ils ont connu plus peut-être Conquer, et ils s'imaginent, des fois, quand ils voient Mr. Nuts, ils disent « Ah, on dirait un clone de Conquer ». Non, c'est l'inverse qu'il faut envisager ça dans l'autre sens, quand même. Oui, il y a eu un monde avant, en effet, où il y avait déjà une créativité. Ah ouais, c'est comme tous les fans de Matt Pokora qui connaissent pas Claude François, tu vois. Faut un petit peu leur mettre les choses dans le bon ordre, quoi. Il faut les éduquer, ces jeunes, hein, c'est ça. Sinon, Marjorie. Conquer est un pur chef-d'œuvre. Hein. Oui. On n'est pas inéduqué quand même. Non, on est bien d'accord. Mais mais on sent que tu es plus au point sur la princesse de Clef que sur Mr. Nuts, quand même. Hein. Oh, oui, alors enfin, des jeux vidéo actuels, je peux vous en parler par contre, hein, mais des films. C'est ça, comment se faire traiter de vieux en une leçon. Oui. C'est ça, mais moi je me fais traiter d'enfant là. Oui, mais tu sais, quand je lui ai parlé de Je vais Facebook. me vexer, moi, monsieur. Madame, mademoiselle, mais quand je lui ai expliqué que je communiquais sur Facebook, elle m'a demandé de quoi je lui parlais, puisqu'elle était sur Twitter et qu'elle connaissait pas Facebook. C'était fini, c'était un réseau de vieux. Si, je connais Facebook. Oui, mais tu as dit que c'était un réseau de vieux. Twitter est un moyen plus facile de communiquer. Oui. Bon, pour revenir sur Mr. Nuts, on nous fait remarquer que c'est quand même un chouïa moins scato que Bad Fur Days, c'est vrai. Raphaël. La différence est minime, mais... Minime, hein. Alors, Matt, sur les reprises de musique de jeu, on avait justement ce fameux singe qui cartonne. Si on regardait une petite vidéo, puis après tu pourrais nous expliquer comment tu fais pour construire une musique de jeu, que ce soit une adaptation ou une création. Ok, go tout de suite.
Et voilà. Alors, quelqu'un sur le chat nous demande... donc, ah oui, on nous dit que la réorchestration est magnifique. Alors, justement, réorchestration, Raphaël. Alors, sur Toki précisément, Ouais. le travail, il a consisté en fait à... Il faut savoir que le jeu original, qui est sorti en 89, comportait très très peu de musique et chacune en plus très très courte, seulement quelques secondes. C'est-à-dire, par exemple, pour un total de 6 niveaux, il n'y avait que 2 musiques pour les 6 niveaux qui se répétaient donc d'un niveau à l'autre et qui duraient chacune environ 10-15 secondes. Donc, il était évident qu'on allait garder ces thèmes parce qu'ils étaient quand même emblématiques du jeu, surtout pour les fans et puis parce qu'on les aime aussi. Mais évidemment, en 2018, il était hors de question de sortir un jeu avec des musiques qui duraient quelques secondes. Donc, il a fallu prendre des décisions. J'ai décidé évidemment de garder pour les 2 premiers niveaux les musiques d'origine qui duraient quelques secondes, mais je les ai prolongées jusqu'à chacune environ 4 minutes. Ce qui fait qu'il a fallu composer à partir de ces petits thèmes jusqu'à 4 minutes pour ces 2 premiers niveaux. Et puis ensuite, à partir du 3e niveau, au lieu de répéter, comme il le faisait dans l'arcade, les musiques des 2 premiers niveaux, j'ai créé totalement de nouveaux thèmes. Et ça pour tout le jeu, les boss, etc. Et au final, on se retrouve, comme il y avait vraiment très peu de musique, j'ai dû faire 70% de musique totalement originale sur le remake de Toki et 30% à partir des thèmes avec lesquels j'ai joué, avec les thèmes d'origine. Et avec ça, j'ai fait évidemment le sound design et les voix même. J'ai fait toutes les voix sauf... Et c'est ta voix. Voilà, j'ai toutes les voix de moi, voilà, c'est moi. Et sauf la voix de Mio, la protagoniste féminine qui a été faite par ma compagne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile pour toi, de créer à partir de rien ou de travailler sur un matériau qui existe déjà et que tu dois réinterpréter et faire évoluer? Pour moi, c'est kiff-kiff, c'est-à-dire que travailler à partir de rien, c'est génial parce que justement, il n'y a rien et on est stimulé que par soi-même. Et du coup, en tout cas me concernant, ça vient très vite après discussion, que ce soit avec les réalisateurs, les game designers. Moi, j'ai la chance de travailler toujours avec des gens avec qui je m'entends bien, même humainement. Et ça, je pense que c'est capital pour que le projet soit cohérent, etc. Il faut de la communication et il faut avoir les mêmes objectifs artistiques. Quand je pars, par contre, d'un matériau existant, c'est aussi galvanisant parce que, surtout quand on aime ce qui a été fait, moi j'aime beaucoup Toki comme jeu. À l'époque, j'avais joué à beaucoup de versions hors dehors de l'arcade. Il était adapté sur tous les supports. Je crois qu'il n'y a que l'Amstrad qui n'a pas eu sa version à l'époque. Ah, je l'ai sur la borne à côté. Voilà. Mais c'est vrai que partir de thèmes que j'aime, ça aussi c'est galvanisant parce que moi je suis parti tout bêtement de ces petits morceaux faits avec un petit synthé interne de la borne et j'ai joué avec sur le clavier. Je me suis dit tiens, quand on change telle note, ça fait telle variation, etc. Petit à petit, le truc se construit et du coup, on se rend même pas compte qu'on est déjà en train de créer autre chose et ça vient tout seul. Enfin, à mon avis, quand on a quelque chose qui nous plaît à la base, hein. Si on m'avait fourni des thèmes que moi, je pourrais ne pas aimer, ça aurait été peut-être plus compliqué, mais c'est pas arrivé, heureusement. Oui, il y a Olive de Cade sur le chat qui a l'air de bien te connaître et qui dit « Et le vénérable Raphaël », j'ai changé certains mots pour la question, parle-nous de l'Intellivision et de Tim Follin. Ah, ça, c'est quelqu'un qui connaît. C'est quelqu'un qui connaît très bien. Alors, dans l'ordre, l'Intellivision, c'est une console de Mattel Electronics qui est sortie en 79 et c'était pas ma première, ma deuxième console. La première, c'était une console Pong de marque Seb qui faisait des fours à l'époque. C'est bien, Seb. Des consoles, hein. Ouais, voilà. La console aussi a fait un four. Non, excellent. Et après, j'ai eu l'Intellivision qui était une console. Déjà, il faut signaler que c'était la première console 16 bits. Contrairement à ce qui se dit beaucoup, on dit toujours la Mega Drive. Non. L'Intellivision de Mattel, c'est la première console 16 bits. Et c'est une console qui a produit des jeux. Mais je pense que les historiens ne se penchent pas assez sur cette console. C'est bien de parler de Nintendo, de Sega. Moi, j'adore Nintendo et Sega. Mais les jeux Intellivision ont été vraiment précurseurs. Moi, le premier God Game que j'ai vu, c'était sur Intellivision. Ça s'appelait Utopia. J'invite tous les gens qui m'écoutent à aller regarder Utopia sur Intellivision. Pareil. C'est pas le village, excuse-moi, c'est pas le jeu où tu as 4 ou 12 carrés, chacun c'est un village avec tes habitants. Non, il y a des îles en fait, c'est des îles et tu gères ta météo, tu vois déplacer les nuages. D'accord, oui, donc déjà abouti à l'extrême alors. D'accord. Mais complètement. Et aussi, moi, un jeu qui m'a rendu complètement dingue, 2 jeux.
Il y en a un qui s'appelait, avec la licence TSR Hobbies de Donjons et Dragons. Oui. Ils avaient fait un premier jeu, on se baladait dans un labyrinthe vu de dessus, et on devait chasser des dragons dans des donjons. Sauf que ce qui était intelligemment fait, c'est qu'on ne voyait pas à 2 mètres devant soi, et en fait le décor apparaissait comme si on éclairait la pénombre au fur et à mesure qu'on avançait. Et ils jouaient beaucoup sur le son. On entendait les monstres avant de les voir, et du coup ça crée une... Alors évidemment, ceux qui vont aller le voir aujourd'hui vont me rire au nez, mais à l'époque, c'était quand même en 1982 ou 81, je crois, c'était complètement nouveau et c'était génial. Et encore plus fort, 2 ans après, en 83, ils ont sorti Donjons et Dragons, Treasure of Termine. Et là, on est carrément sur un FPS dans des donjons, toujours. On doit aller trouver le Minotaure au fin fond d'un donjon et on doit descendre de niveau en niveau. Et tout ça en vue FPS sur un télévision avec des bruitages vraiment déments pour l'époque, des cris de monstres et tout, fait avec le avant Doom de la télévision. Avant Doom, 10 ans avant Doom, tout simplement. Oui, voilà. Et Team Fallen. Et Tim Follin, pour moi, c'est simplement le meilleur compositeur de musique de jeux vidéo de tous les temps. Et malheureusement, il n'est pas super connu du grand public. Après David Whittaker. J'adore David Whittaker, mais Tim Follin avait tellement évolutionné déjà la manière de composer, c'est-à-dire que on entend une musique de Tim Follin, on a des harmonies qu'on n'entend nulle part ailleurs. On reconnaît tout de suite un thème de Tim Follin. Et en plus de ça, il y a une technique incroyable. Je vous invite à aller écouter Led Storm, qui est un jeu pas bon du tout sur Amiga, qui était une adaptation d'arcade Capcom, mais dont la musique d'intro, qui n'était pas du tout celle de la borne d'arcade, avait été entièrement composée par Tim Follin. Et quand on sait que c'est fait avec les 4 voix de l'Amiga, et que ça prend rien en mémoire, et moi ça me prend au trip. Il y a des effets de délai, il y a des trucs qu'on n'avait jamais entendus à l'époque. Il y a ça, et puis aussi même sur le ZX Spectrum qui était réputé pour avoir un son minable, il arrivait à faire des musiques multicanales qui sonnaient bien et tout. Sur Super Nintendo, il a fait des musiques de jeux comme Block qui sont juste extraordinaires, ou alors un jeu de voiture dont j'ai oublié le nom, Rock'n'Roll Racing, c'est lui qui a adapté tous les morceaux. Sama, tu connais parce que je m'en souviens, tu en avais parlé à l'époque. Ouais, il y avait Black Sabbath, Deep Purple. Il avait adapté sur SNES d'une manière incroyable, ça sonne encore aujourd'hui. Ou même Super Off-Road Racer qui a des musiques rock avec une intro incroyable. Voilà, Pauline, j'invite quelqu'un nous a balancé de la musique là. Il a fini en beauté sur Dreamcast avec les Call of. Voilà, quand même, oui. C'est ça, et j'adore. Pardon, je te laisse parler tout de suite. Juste le fan club du On fait Salon qui nous dit que c'était tellement supérieur à des jeux comme FIFA. On ne prendra pas parti, mais on est totalement d'accord. Vas-y, Matt. Voilà, ça c'est dit. Voilà. Matt, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était pour demander un petit peu à Raphaël son actualité, en fait. Oui. On a vu que tu préparais une musique de film, toujours avec le duo Bustillo-Mori. Une musique de série, tu nous en as pas dit beaucoup plus, mais bon, il y a beaucoup de séries en ce moment en France qui se préparent. Pardon ? Il y a beaucoup de demandes pour des séries françaises en ce moment, oui. Voilà, ouais. Et pour les jeux vidéo, je crois que tu continues aussi à composer. Alors oui, là je suis en train de travailler sur la musique et le sound design du prochain jeu de Pierre Adam et Philippe Dessoli. Ça fait depuis septembre que j'y travaille, mais je ne peux toujours pas donner le titre. Mais bon, c'est un super jeu. Enfin, je suis très content de travailler dessus. Et puis le mois prochain, je vais commencer avec eux aussi parallèlement un autre jeu. Donc je vais faire la musique et le sound design. Et puis donc il y a The Deep House avec Maury et Bustillo que je vais entamer normalement bientôt. Et Mr. Nuts 2, on nous demande. Alors, ça c'est vrai que ça fait longtemps que Philippe l'annonce, donc les fans du jeu doivent s'impatienter. Il est toujours prévu dans les projets de Pierre et Philippe de faire un nouveau Mr. Nuts. Il est possible que ça soit d'abord un remake pour tâter le terrain déjà, et puis pour faire un beau remake, et en cas de succès, d'enchaîner sur une vraie suite. Mais je ne sais pas s'ils sont complètement décidés sur... parce qu'on a plusieurs fois annoncé une suite, après un remake, donc maintenant je ne veux plus dire oui c'est une suite, oui c'est un remake, c'est plutôt eux qui le diront. Mais en tout cas, ce sera l'un ou l'autre et c'est toujours prévu. Et vu qu'on approche des 30 ans, peut-être qu'on va faire ça pour les 30 ans, parce que le jeu est sorti en 93, ça nous mènera à 2023. Donc là, on a des choses à finir avant.
donc c'est pas pour tout de suite, mais je pense que ça va se faire, j'en suis même persuadé. Quelques mots sur le fond que j'ai mis derrière toi qui défile. Les plus jeunes, ceux qui ont moins de 20 ans, voire même moins de 24 ans, ne connaîtront pas. Mais Non, Marjorie, tu connais pas ça? Non. Non. Alors, quelques mots sur ça, Matt, Steph et Raphaël. Ouais, bah ça c'était ce qu'on appelait un tracker à l'époque. Alors il y en avait plusieurs. Il y avait le Sound Tracker qui était le plus connu, Pro Tracker, etc. Et c'était, alors on dirait pas comme ça quand on voit ces images-là. C'est un outil de composition musicale. Ça permet de composer de la musique sur chacune des voix de l'ordinateur. Et on rentrait les notes non pas sur une partition, mais comme ça au clavier. Elles s'affichaient en notation anglaise, A, C, D, etc. Et ouais, c'était un truc complètement incroyable, quoi. Ça a été l'occasion d'une vague de créativité au niveau musical sur les ordinateurs, sur les 16 bits à l'époque, et puis c'est venu après sur les 8 bits, ça s'est passé en sens inverse, c'est venu après sur les 8 bits parce que beaucoup de gens ont essayé de copier ces systèmes-là sur les 8 bits. Moi j'ai un copain qui avait édité chez Ubisoft un logiciel qui s'appelait Equinox, Ouais. Equinox qui était un éditeur comme ça, un tracker. Et voilà, et c'était, ouais, ça a été tous les demo makers dont on parlait tout à l'heure utilisaient ce type de logiciel, et c'était un support de créativité absolument incroyable. Et Bon, toi, bah. C'est as été connu aussi avec ça, toi, Raphaël? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est grâce à ça que je suis en train de te parler aujourd'hui, que la musique est mon métier. C'est grâce à l'Amiga et à Pro Tracker. Bon, évidemment, il y a eu des machines avant, hein. J'ai eu un Amstrad que j'ai revendu pour acheter un Atari ST, que j'ai revendu pour acheter un Amiga, etc., etc. Mais l'Amiga a été vraiment le déclencheur, justement, comme on vient de l'entendre. D'un seul coup, du jour au lendemain, des jeunes passionnés comme moi, qui n'avaient ni bagage musical, j'ai pas fait de conservatoire ou ni même de solfège, mais qui étaient passionnés de musique, avaient la possibilité, à moindre frais, parce que c'était cher un Amiga, mais en même temps, par rapport à une session en studio, je parle même pas de s'acheter un studio, mais une session en studio à l'époque, c'était réservé quand même à une certaine élite. Donc d'un seul coup, on avait la possibilité de manipuler des sons, sampler, échantillonner, et de faire de la musique avec. Moi, ça a été vraiment un vrai déclic, et c'est pour ça que je me suis lancé dans la démoscène, qui elle-même ensuite m'a lancé dans, T'as ouvert d'autres dans la musique portes. de jeu, et plus tard la musique de film. Voilà, mais par contre, je précise encore une chose, c'est que moi, je sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, je travaille toujours avec un tracker, même si c'est pas Pro Tracker, que ce soit pour les jeux ou les films, contrairement à 99, certainement, 9,9 à l'infini % des autres musiciens de films et de jeux, compositeurs, je travaille avec un tracker qui s'appelle OpenMPT et qui est compatible ascendant Pro Tracker, mais qui est ouvert évidemment à tous les VST, à tous les plugins, et qui est illimité en termes techniques, mais qui reste un tracker avec cette notation anglaise, ce défilement vertical de la musique, etc. Donc je ne me suis jamais remis des trackers, et je m'en remettrai peut-être jamais. Quelle question avant qu'on retrouve Steph pour sa rubrique. Est-ce que ton approche est différente quand tu dois travailler sur un jeu vidéo ou sur un film? Et pourquoi ce serait différent? Parce que les deux peuvent véhiculer des sentiments, les deux peuvent faire peur ou faire rire, les deux ont du suspense. Alors c'est différent surtout sur le plan technique. Au niveau de la difficulté technique, pour moi, faire la musique d'un film, c'est beaucoup plus simple et facile que faire la musique d'un jeu vidéo. Après, il reste le défi artistique qui, lui, est jamais simple. Et il y a toujours l'angoisse de la réussite artistique quand on commence un projet, hein, ça c'est sûr, en tout cas me concernant. Mais sur le plan technique, là par exemple, le jeu sur lequel je travaille, je bosse aussi modestement sur un moteur interactif de musique, et donc j'essaye de pousser un peu l'interactivité, et donc ça veut dire qu'il faut prévoir des dizaines, voire des centaines de cas de figure qui vont se présenter pour le joueur, et qui devront toujours être naturellement illustrés musicalement. C'est-à-dire, quand on fait une musique de film, on a juste un montage qui n'a plus bougé, donc on fait la musique adéquate avec ce montage, et c'est validé, et on est tranquille. Dans un jeu vidéo, on ne saura jamais vraiment comment le joueur va jouer, et du coup, il faut penser la musique en fonction de ça. Alors, je ne l'ai pas fait sur Toki, parce que Toki, c'était un remake, et on a décidé de rester dans la tradition. Mais là, on est sur un jeu de 2020-2021, donc on est obligé de faire ça. Et ça passe par des systèmes de couches. Oui. Oui, justement, je pense que tu as répondu à la question. C'est Olive Decade qui nous dit en tant que produit tracker et habitué de travailler par couche sonore, est-ce que tu serais intéressé de travailler sur des musiques dynamiques comme Olivier de Rivière? Oui, Olivier que je connais, Olivier qui fait ça très bien, vraiment. J'invite ceux qui connaissent
ou même ceux qui connaissent pas Olivier, mais en tout cas son travail, à aller jouer à des jeux comme Get Even, par exemple, où il y a vraiment c'est un jeu qui apparemment n'a pas rencontré son public, mais qui est très bon déjà, et qui a poussé l'interactivité assez fort, notamment en mélangeant, parce que en fait, dans un film ou dans un jeu, il peut y avoir des musiques diégétiques et extra-diégétiques, les musiques entendues par les protagonistes et les musiques narratives. Et dans Get Even, Olivier, il s'amuse un petit peu à jouer avec ça, à mélanger le diégétique et l'extra-diégétique, c'est assez intéressant. Donc, oui, bien sûr, ça m'intéresse. En fait, la musique interactive, ça existait inconsciemment dès les débuts du jeu vidéo. C'est juste que après, il y a la technologie qui nous a amené les musiques Wave, les CD, etc., qui fait qu'on s'est pris la baffe de la qualité sonore. On était content d'avoir un rendu, entre guillemets, cinématographique. Et du coup, on a un peu oublié l'interactivité. On s'est longtemps contenté de jouer des plages sonores. Mais malgré tout, moi, en Fade to Black, par exemple, sur lequel j'ai travaillé, qui est la suite de Flashback, avec Paul, on avait, à l'époque, le jeu est sorti en 95, on avait essayé de faire de la musique un petit peu interactive, et pour l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Malgré qu'on avait la PlayStation et des plages audio pour les scènes cinématiques, on a voulu rester sur des musiques MIDI, in-game, pendant le jeu, pour quand même garder une certaine dynamique. On avait quelques couches, pas des couches d'instruments, mais des couches d'intensité, etc. Donc déjà, à l'époque, je m'intéressais à la musique interactive. Après, dans beaucoup de mes projets qui ont suivi, j'ai pas eu l'occasion, la possibilité de m'intégrer suffisamment au développement. C'était souvent des commandes. Il y a beaucoup eu dans ma carrière des commandes qui se faisaient au dernier moment, ce qui est malheureux, hein, mais on t'appelle au dernier moment pour te dire on n'a pas de musique pour notre jeu, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça, ce qui est une très mauvaise méthode. C'est un peu souvent le cas dans le film et le jeu vidéo, c'est la musique passe un peu souvent au dernier plan, quoi. Oui, voilà. On met tout l'argent sur l'image. Les comédiens. Dans le jeu aussi, dans le cinéma, ça m'étonne pas, mais dans le jeu, ouais. Oui, dans le jeu aussi, on devrait, et ça se fait pas toujours systématiquement, ça se fait de plus en plus heureusement puisque les outils ont évolué, mais intégrer effectivement le compositeur et le sound designer dès le début du développement pour discuter avec les game designers, les level designers, le concepteur du jeu. C'est important, prendre la direction artistique musicale, savoir que tel level contient ou pas de la musique, parce que c'est important aussi en tant que compositeur de dire là il faut pas de musique. Moi, quand je fais une musique de film, il y a des moments où moi-même je dis au réalisateur là les gars, je pense qu'il faut pas de musique, parce que la musique n'en sera que meilleure après quand elle arrivera. Moi j'ai toujours un exemple, par exemple j'aime beaucoup Tomb Raider, le premier. Quand on arrivait dans la vallée perdue, il y avait du silence total pour ceux qui connaissent, et puis d'un seul coup il y avait ce sublime thème de Nathan McCree qui arrivait en même temps que le T-Rex, et là on était vraiment, l'émotion était à son comble parce que ça faisait un moment qu'on avait du silence, on était un peu oppressé, ce sentiment de solitude qu'il y avait dans Tomb Raider que j'adorais à l'époque, et d'un seul coup cette magnifique musique qui n'en faisait pas non plus trop, malgré qu'il y avait un gros monstre, il savait rester mesuré. Voilà, c'est un bon exemple de quelque chose qui a été discuté à mon avis même à l'époque. Je pense qu'ils ont fait un choix délibéré de ne pas mettre de musique pendant quelques minutes avant et de dire là on lâche le morceau, et voilà, et c'est là que c'est meilleur. Si on met tout le temps de la musique, ça va jamais être bon à mon avis, et il faut savoir doser aussi les silences. Alors pareil, en effet, pour finir un petit peu cette partie-là, c'est le fan club de On fait Salon qui nous dit qu'on peut aussi souligner la qualité des musiques des jeux d'aujourd'hui. C'est vrai évidemment, mais c'est pas les mêmes moyens non plus que ce qu'il y avait à l'époque. C'est les orchestres symphoniques, c'est pas une personne dans une pièce sombre qui travaille, c'est des dizaines ou des centaines de personnes. C'est un autre univers, c'est une autre échelle. Oui. Oui. Et typiquement, là, je me suis remis sur Assassin's Creed Odyssey depuis qu'on avait reçu Emmanuel Carré. C'est vrai que dès qu'on arrive sur le bateau, il y a des musiques différentes. Le timonier, le chef du bateau peut demander au rameur de changer la musique. On est dans un autre monde. C'est plus du tout la même chose, en effet. Ça enveloppe l'univers graphique d'une autre manière. Ah oui, absolument. Puis il n'est pas question de faire du c'était mieux avant et de jouer au vieux con, hein. Moi, il y avait des jeux merdiques quand j'étais gamin, quand j'étais ado, et il y avait des chefs-d'œuvre, et aujourd'hui, il y a des jeux merdiques et il y a des chefs-d'œuvre, hein. Voilà, il y a surtout pas de vieux con, hein. Non. Steph, c'est toi. À propos de musique, oui. Alors, tu avais une idée pour ta rubrique d'aujourd'hui. Je vais te laisser nous l'expliquer. Alors, est-ce que tu crois aux coïncidences ? Il se trouve que quand on a préparé cette émission, donc Raphaël, dont j'avais déjà entendu parler, mais du coup, je me suis replongé un petit peu dans son parcours. J'ai vu effectivement que tout ce qu'il avait fait sur les 8 bits, sur les 16 bits à l'époque. Et figure-toi que la veille même, j'étais tombé sur une chaîne YouTube qui est
totalement dans le mood de musical 8 bits. Ça s'appelle 8 Bit Universe, 8 bits, l'univers 8 bits en français. Et c'est une chaîne, c'est un type qui s'amuse à refaire plein de sons connus, que ce soit des chansons, des thèmes de musique de films, des thèmes de séries, à les refaire façon 8 bits avec le son de la SNES, pour être tout à fait précis. Voilà, il a un petit logiciel qui émule le son de la Super Nintendo et qui s'amuse donc à refaire des musiques. Et c'est absolument extraordinaire. Cette chaîne a été créée en 2014. Elle n'est pas nouvelle. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas longtemps, effectivement, mais elle est absolument pas nouvelle. Elle a déjà 6 ans. Elle a 903 000 abonnés, ce qui n'est pas rien quand même. Ses vidéos cumulent 175 millions de vues. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui négligeable. plaît. Alors, Voilà, ça montre que ça plaît. Ça plaît d'autant plus que le pixel art est revenu à la mode depuis quelques années, entre autres sur En plus, les iPads, sur les téléphones portables, et où il y a plein de jeux en pixel art, ou en vieux pixels, comme ils disent. Et la musique s'est mise aussi à être une musique 8 bits, à redevenir une musique 8 bits. Exactement, parce qu'en plus, effectivement, tu imagines bien que sur cette chaîne, il a le graphisme qui va avec. Alors, je vous aurais bien montré quelques images, malheureusement, je me suis foiré dans mes captures, donc j'arrive un peu les mains vides là. Mais allez voir la chaîne et vous verrez, c'est totalement dans l'esprit dans l'esprit 8 bits. Et il y a alors dans ce je disais tout à l'heure, donc il reprend des sons connus. On trouve du Alicia Keys, du Justin Bieber, des Beatles, du Metallica, du Queen, du Eminem, du Daft Punk, et il y en a encore plein d'autres, même des noms que je ne connaissais pas. On y trouve même des hymnes nationaux, c'est pour vous dire, la Marseillaise, l'hymne allemand, l'hymne américain. Enfin, c'est complètement éclectique, c'est incroyable. Et voilà, moi, je me suis perdu des heures, vraiment des heures. J'ai fait un blind test avec des amis, on a tous adoré. Et du coup, je vous propose à vous aussi de faire un petit blind test. J'ai fait une sélection de chansons, de morceaux. Comment on peut appeler ça, remasterisé, je ne sais pas si c'est le mot juste, de chansons donc refait façon 8 bits, et je vous propose de jouer avec moi. On fait des équipes, on fait comment on va faire des équipes. Moi, je propose qu'on fasse l'équipe des filles. Vous êtes trois, Marie-Rose avec Gia et avec Marjorie d'un côté. De l'autre côté, Matt et Raphaël. Les liens, alors on nous demande les liens. Les liens, on les met sur onfaitsalon.tv. Vous les aurez ce soir sur le site onfaitsalon.tv. Là, on va faire le quiz. Le quiz, on va noter tout de suite les points au fur et à mesure. Vous, sur le chat, vous pouvez participer au quiz aussi. Et vous gagnerez 1 an d'émission gratuite. Voilà, pour tout le monde. Wow, quel cadeau, quel cadeau. C'est très genré, ces équipes. Alors, je tiens de me faire marquer, Chafouchou, je précise que ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, les équipes et les filles, c'est Marie-Rose, j'ai vendu. Voilà. C'est genré. Et en plus, alors, les filles en rose et les garçons en bleu. Voilà, merci Marjo. Les filles en rose, les garçons en bleu, voilà. Dans le genre cliché. Alors, donc, écoute, vas-y. Donc j'ai fait une sélection de quelques morceaux. Alors j'en ai choisi 30, je vous rassure, on va pas tous les passer, on va ruser. J'ai choisi des morceaux connus quand même pour essayer de rendre les choses un peu plus faciles. Excuse-moi, ça continue, ça s'emballe sur le chat. Il fallait qu'on regroupe, on aurait pu faire plouf-plouf, en effet, on aurait pu... c'est pas une question de binaire ou non binaire, même si on parle beaucoup d'informatique, c'est juste qu'il fallait à un moment donné pouvoir faire 2 groupes et ça s'est fait comme ça. Voilà, il n'y a pas de débat. Non, c'est juste comme ça. Non, mais c'est pas grave. Il fallait 2 groupes équilibrés en plus. Il fallait 2 groupes équilibrés en plus. Donc, voilà. Bon. Donc okay. On y va. Alors, on y va. Alors, on va commencer par une musique. Alors, allez, par un petit morceau. Plutôt rock, plutôt série, plutôt film, vous préférez quoi? On va prendre un truc plutôt rock. Tiens, vous allez me dire si vous reconnaissez ça. ACDC. Oui. Hey, bravo Gia, 1 point pour les filles. Bravo Gia. Allez, dans le genre... Ah, bravo Marie. Dans le genre... dans le genre série maintenant. C'est trop court. C'est quoi ça? On passe plus. En quelle année? T'étais pas né ou quoi? Ah oui, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Spider-Man. Ouais. Ah oui. Ah ouais, oh là là.
Ah. Ouais, Spider-Man, le dessin animé Spider-Man. Dans attention, JA, puisqu'on nous a reproché que c'était trop genré, si tu réponds bon, t'es dans l'équipe des garçons. Non, et quoi? Non, Ah. vous la laissez Allez, maintenant. c'est décidé. Vous nous la laissez. On est bien composés, tu vois. Ça suffit. Non, mais notre équipe, elle est super bien. The best girls. Allez, Non, dans mais le- on dans a- le on a- genre, on a tout ce qu'il faut. dans le genre les vieux tubes que seuls les vieux peuvent connaître. Ah oui. Europe. Oui. Europe, bravo. Bravo. Countdown. The Final Final Countdown. absolument. Super ça. Tout. Dans les trucs un tout petit peu plus récents. Marjo. Non, bah attends. Je comprends pas. Ah, Nadia, on nous dit. Non, personne. Katy Perry? Non. Non. Ah, pourtant, c'est une star mondiale. Raphaël, dit quelque chose. Soussou de Jules, nous dit non, quelqu'un. Pardon, Raphaël. j'ai pas Attends, mais entendu. j'entends plus. Ah, C'est Lady ouais, Gaga je remets. Oui, c'est Lady Gaga, absolument, bravo. Bravo, Raphaël. Stupid Love. Attention, les garçons sont à égalité. Le prochain point, si c'est un garçon qui gagne, vaudra double. Ouais, j'ai du mal avec le 8 bits. Hein. Allez, un Les mecs jeu du Disney vidéo, aussi, on a vu que j'étais très Ah, forte. jeu vidéo. une musique de jeu vidéo. Attention, un jeu vidéo cultissime. Vous avez 1 seconde très précisément pour trouver. Mario. Mario. Et je dis Ah oui, Alors, Tetris, ouais. Tetris, bravo. Tetris, évidemment. Bravo, Raphaël. Mario. Donc là, les points, Alors, franchement, Mais là, beaucoup en disant Mario, vous des fois, décevez, les gars. les points, Ah non, les c'est points bien. comptent. Bah oui, bravo. Évidemment, Tetris. Attention, à partir de la prochaine, les points comptent double. Là, on est à Mais 3. non, compte c'était ce double. point-là qui Alors. comptait double. Ah bah là, on a Oh. 4. D'accord, on a 4 alors. Moi, les garçons ont 4, je veux bien. Mais non, c'est moi qui ai répondu Tetris. Ah, c'est toi? Ah oui. Je sais Ah pas. ouais. Bah Oui, c'est Jean. C'est D'accord. Jean qui a répondu Eh, Tetris. non, absolument. bravo, Ouais, bravo, ouais, bravo. quand même, Bien, ouais. Gia, c'est bien. Bravo. Bon, le prochain Alors, compte double aussi. Oh, oui, le Tu te prochain défends, compte double, Julien. alors attention. Donc pareil, un tube international. Pareil, 2 secondes pour reconnaître. Le Macarena. Ah bah, carrément. Ouais. Bravo, bravo. Bravo, les filles. Oui, t'as raison, il y avait un truc. La Macarena. Oui, Allez, encore. oui. Continue, un ou deux. Ok. Qui je peux vous proposer? Ah, alors là, un son absolument magnifique qui a, je ne sais plus en quelle année c'est sorti, Oui. c'est connu internationalement. Ah, c'est parti. Beatles. Ouais, il y a égalité là entre Matt et Gia. Ouais. Non. Donc on est à 12 pour les garçons et 2 pour les filles. Tu reconnais, Raphaël, le son de la Absolument. SNES. Et même pas SNES, même plus de NES, mais d'ailleurs, juste une petite remarque en passant à propos de cette mode de 8 bits. C'est génial de voir ça, de voir qu'aujourd'hui, même les jeunes veulent entendre du son de l'époque, alors que nous, à l'époque, quand on avait que ce son-là pour travailler, on était impatients d'avoir le son qu'ils ont aujourd'hui. C'est Ouais. rigolo. Eux veulent revenir en arrière, nous, on voulait aller de l'avant. Oui. C'est la nostalgique dans toute son ampleur. Alors. Allez, un dernier peut-être, Allez, un histoire petit de... dernier. Parce que là, Alors les là, filles gagnent pour le pareil, moment. Ouais. Pareil, c'est un morceau rock hyper connu. Attends, Pareil, quelques 2 pour trouver. secondes. On me demande Ouais. si on est sur TV Boomer. Je ne comprends pas cette expression. Moi, je comprends. C'est vrai que t'as pas du tout trouvé de réponse, Marjo, jusqu'à maintenant. Si, j'ai trouvé la Macarena. Voilà. Ouais. Et Bon. immédiatement en plus. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, donc je disais un morceau rock, c'est pareil, quelques secondes pour trouver, maximum. C'est parti. Rock on the Water. Ouais, Yes. bravo Matt. C'est trop bas, moi, j'entendais pas. Ah oui, Smoke on the Water, Deep Purple. D'ailleurs, Tim Follin l'a magnifiquement converti sur SNES dans Rock'n'Roll Racing. Rock'n'Roll Racing, pardon. Ouais. Rock'n'Roll Racing. Bon bah voilà, on finit sur allez, une dernière, histoire de voir qui nous départage, parce que là, il
Il y a une égalité. Ça a quelques années, Mettez des 2-3 ans, trucs je crois. vraiment récents aussi. Mettez un truc de cette année, l'année dernière. Ça a 2-3 ans. Ça a 2-3 ans, ça. 3 ans, c'est- Ah, si. Ah, Oui, il est mort il n'y a pas très longtemps, le pauvre. c'est. Carlos Non, Ah. c'est un DJ. Oui, Un DJ. Ah putain. c'est pas David Guetta, c'est l'autre. Non, mais il est mort, effectivement. Non, David il est Guetta, mort. il n'est pas mort, hélas. C'est- Avicii. Allez. Avicii, Oui, ouais. Avicii, bravo. Bravo. Avicii. Allez, on arrête. Et voilà, c'est fini, le quiz est terminé. Voilà. Je suis désolé, on va m'accuser d'avoir triché, d'être de mauvaise foi, mais oui, on va aussi Donc, se... bravo les C'est pas- filles. Les filles ont perdu. ont gagné. Hein, ouais. Ah, Ouais, t'as mais raison, il y a malheureusement- elles ont gagné, regarde. Calmez-vous, les enfants. Ouais. Bon, et Bravo, j'aurais bien, Marjo, j'aurais bien essayé de trouver des morceaux plus récents, mais après, j'ai pris ce qu'il y a sur le site aussi. Hein. Ouais, mais écoute. On fera ça la prochaine fois encore. Bon, bah voilà, donc les filles ont gagné 14-10, bravo. On refera un quiz la prochaine fois. Bah oui. Marie-Rose, tu disais, calmez-vous les garçons, parti, t'es là. là. On va te retrouver justement pour ta rubrique Pour du sur mon yoga. tapis, pour le yoga, pour tous nous apaiser à la fin. On va regarder Raphaël qui va nous faire aussi des postures de yoga avec toi et avec tout le monde comme d'habitude. Ah Et on y va. Oui, c'est la fin de l'émission, c'est comme ça, Raphaël. Donc, bonjour à tous. Déjà. Aujourd'hui, Je on tiens à va préciser parler que du je sais deuxième ce que c'est. chakra. Ouais. On va continuer la série des chakras. Donc, où se trouve le deuxième chakra? Il est situé en dessous du nombril. Donc, il s'appelle le chakra sacré. Il correspond à la confiance en soi, à la libido et à la créativité. C'est parti. Allez. Donc, on va s'installer au sol. Et on va utiliser le Yoni Mudra. Donc, le Yoni Mudra, c'est-à-dire qu'on les pouces et les index se touchent. On va former un triangle en dessous de notre nombril pour stimuler le deuxième chakra. Vous pliez les jambes, les pieds se touchent. Donc, on ouvre vraiment le périnée, on se concentre sur l'abdomen. On va travailler vraiment les abdominaux aujourd'hui. Et on respire en profondeur. Là, c'est vraiment le deuxième chakra, la créativité, la confiance en soi, son élément est l'eau. On sent l'énergie traverser notre corps, la fluidité. Et on va commencer par plier les deux genoux contre la poitrine. C'est-à-dire qu'en même temps, vous allez essayer de placer le bas du dos au sol et de faire des rotations pour libérer le sacrum, le bassin. C'est vraiment de l'introspection, de l'énergie qui va essayer de se débloquer, de se libérer à travers les hanches, en passant vraiment par le ventre. Donc on va plier le genou gauche, tendre la jambe droite. On presse la jambe contre la poitrine et on respire à l'intérieur. C'est beau ce silence. Et ça change, hein. Quand je participe pas, c'est tout de suite plus calme. Et nous faisons la même chose de l'autre côté. Bah, Vous voyez, donc c'est des postures faciles, bien sûr, pour démarrer, comme introduction. Mais on sent que Raphaël voudrait la faire, mais il n'a pas la place. Je suis trop confiné. T'es trop confiné. Vous pouvez regarder plusieurs fois cette séquence après l'émission pour vous entraîner et activer votre deuxième chakra. Ensuite, nous plaçons bien les deux jambes vers le ciel, jambes tendues, pieds flex. Encore une fois, on a vraiment le bas du dos ancré à la terre. Alors, on fait ce qu'on peut. Soit on place les mains au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, selon la personne. On nous demande sur le chat si ça muscle les abdos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que là, justement, on va se mettre en table. On va donc plier les genoux et avancer un petit peu les jambes vers l'avant. Vous allez en même temps fermer le périnée et contracter les abdominaux. Donc là, on travaille vraiment le ventre et on descend une jambe après l'autre. C'est-à-dire que dans l'expiration, on descend la jambe et tout doucement, dans l'inspire, on remonte.
Là, c'est excellent vraiment pour le deuxième chakra. Donc, plusieurs fois, on fait cet exercice. Donc, cette scie est en douceur. Et ensuite, on va aller la compliquer un peu plus avec les jambes tendues. C'est pas que pour l'été, hein, Chafouchou. On peut dès maintenant. Non, non. Oh, non, c'est pour stimuler notre confiance en soi. Et là, nous allons donc faire la même chose avec les jambes tendues, comme les ciseaux, vous voyez. Et là, vous allez essayer de refermer vraiment en pleine conscience votre bassin, le périnée, les abdominaux. Vous voyez, tout est relié ensemble. Donc ça, c'est excellent, hein, vraiment, pour avoir plus de force à l'intérieur de nous-mêmes. Et on plie, hein, les deux genoux, on se repose. Ensuite, on va ouvrir les deux jambes et on va faire des rotations, des petits cercles avec les jambes, dans un sens puis dans l'autre. On va muscler les cuisses, serrer les jambes, travailler le ventre. Donc, ce sont des mini-séquences pour vraiment les pratiquer le plus souvent possible et surtout très efficaces. Alors, on se repose, on plie les genoux. C'est la première fois que tu arrives à faire totalement ta rubrique yoga dans le calme. Hein. Oui. Ouais, c'est impressionnant, oui. Et là, nous allons plier. Ah, donc, non, pardon, là, on a les deux pieds au sol. On fait le demi-pont, c'est-à-dire qu'on va soulever le bassin, le buste vers le ciel, placer les bras le long du corps. Et encore une fois, dans l'expire, on va essayer de fermer le périnée et rentrer le ventre. Ça, c'est excellent justement pour les femmes, après l'accouchement. Oui, bah, justement, il y a une internaute qui nous disait qu'elle avait personnellement accouché il y a 3 mois, donc elle avait compris que cette position voilà. était pour elle. Elle peut faire le demi-pont, c'est excellent. On reste 20 à 30 secondes en haut, puis on redescend, le faire 3 fois. Bah, je te remercie pour cette rapide séance qui nous a quand même calmé et bien détendu, en effet. Rappelons qu'on peut te retrouver 2 fois par semaine sur ta propre... T'organises des séances avec Zoom, toi aussi, alors Voilà, justement. donc je suis là tous les mercredis et les dimanches sur Zoom de 18h à 19h. On met le me lien. retrouver sur mon site, voilà, yogaparisreiki.com. yogaparisreiki.com. On met les liens à partir du site onfaitsalon.tv. Tout le monde, Raphaël, merci d'être passé nous voir pour cette émission. Ah, c'est la musique. Ah non, mais oui. Ça, je l'ai reconnu. Allez, au revoir tout le monde. Merci Raphaël, merci Allez, d'être tout le venu. Bonne continuation sur tes projets. Ciao. Merci beaucoup à tous. À tous. À bientôt. Bonne continuation à toi aussi. Salut Matt, salut Marjo. Bon anniversaire encore. Salut Steph, salut Gia, salut Marie-Rose. Salut tout le monde, merci Raphaël, à bientôt. À bientôt. Bon, bah voilà, sur la musique de Oui Oui, on va vous quitter. Vous, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous avez apprécié cette émission. Et nous, on continue, évidemment. Le prochain direct, c'est vendredi. En attendant, toutes les sources de l'émission dans quelques heures sur onfaitsalon.tv. Allez, à bientôt. Et voilà, dans la boîte. Ok. Ça va Marjorie, cool, t'as pas là. trop souffert?